On a beaucoup d'élèves qui ont des problèmes au niveau de décoder, au niveau de la lecture, et ça les empêche de comprendre les textes qu'ils ont à lire. Je vais écrire « Bonjour, cher élève de Neuchâtel » sur WordQ pour m'aider. Souvent, il manquait des mots quand il lisait. Quand son texte n'avait pas toujours de sens, ses phrases, il ne s'en rendait pas nécessairement compte parce que quand il relisait par lui-même, souvent la calligraphie n'était pas nécessairement bonne, puis il ne pouvait pas nécessairement voir ses erreurs. Bonjour. Des fois, des mots, un manque de richesse de vocabulaire aussi, et des mots qu'il ne savait pas comment écrire. À mesure que j'écris, la madame, elle me répète. C'était complexe, des fois, il n'était pas capable de se relire, dû à une calligraphie plus difficile. Élève de Neuchâtel. Au départ, souvent, ce qu'on faisait, c'est effectivement l'enseignant relisait le texte pour que l'élève se rende compte qu'il manquait des parties. Mais ça prenait quand même beaucoup de temps dans une classe. Donc, on a cherché un outil qui pourrait aider l'élève à le relire par lui-même. OK, c'est quoi les mots qui apparaissent? C'est. Qui sont ces gens? OK. Ça, c'est Je ça. me suis ruinée pour acheter ce tableau. 7. Ça, c'est 7. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui pourrait être aidant plutôt que ce soit toujours une ressource humaine? Et là, on a vu à un moment donné qu'il existait ce logiciel-là, qui était WordQ, qui nous permettait de rendre l'élève plus autonome et il pouvait fonctionner en classe plus facilement, donc sans besoin d'une ressource humaine. Puis, c'est aussi une mesure qui est acceptée au niveau des évaluations. Nous aide. Il y a un ordinateur, il y a un logiciel WordQ et il y a des fonctions qu'il choisit. Il y a plusieurs options, mots, voix et lire. Mots sert à la production vocale, à la production des mots, de mots. Voix à la synthèse vocale. Puis lire, lire une phrase complétée. Il peut choisir, en gros, il y a 2 fonctions. C'est la synthèse vocale qui permet de relire les textes. Il choisit sa voix, il choisit la vitesse de lecture aussi qu'il va utiliser. Ça, c'est la première des choses. Il peut le relire le nombre de fois qu'il veut aussi. S'il n'a pas compris quelque chose, il peut retourner lire. C'est une chose qui est intéressante. Cher. Élève. Il y a aussi le prédicteur de mots qui est une autre fonction. Ça lui permet d'avoir un choix de mots qui est plus varié. Ou un mot qui ne sait pas comment il s'écrit, il commence par la première lettre et il y a un choix, donc ça aide au niveau aussi pour corriger ses textes. Mettons que je veux écrire « Bonjour », puis je ne sais pas comment l'écrire, j'irai voir sur WordQ, j'écrirai BON pour commencer. Bon. Puis après, s'il me le donne, je vais cliquer sur le mot, puis avant de voir si c'est vraiment lui, je vais le mettre, puis je vais écouter le son le mot qu'ils vont me dire. Bonne. Vous avez pris une bonne décision. Bon. Les bons comptes font les bons amis. S'il me dit « Bonjour », puis il met un « E », là, c'est pas bon, mais s'il dit « Bonjour » sans « E », ça va être bon. Bonjour. Fait que je vais savoir lequel cliquer, là. Donc, le fonctionnement de cet outil-là, c'est qu'il écrive directement dans le logiciel, contrairement à Antidote, qu'il faut écrire notre texte, puis ensuite on ouvre Antidote. Si justement il est en train d'écrire un texte, je suis le petit chaperon rouge, il arrive à chaperon, bien, il va y avoir une proposition de mots qui va se faire. Chaperonner. Chaperonne. Chaperonner. Chapeau. Il choisit le mot qu'il veut. Chaperon. Chaperon. Il va continuer à écrire. Sa phrase est terminée. Il peut se la faire relire immédiatement. Donc, et voir si sa phrase a un sens. OK. Donc, là, ce que tu as fait... J'ai cliqué sur 1. Tu as cliqué sur 1 parce que... Parce qu'il était mal. C'est pas un correcteur comme Antidote, là. C'est vraiment... c'est un prédicteur de mots. Donc, tu peux avoir un choix de mots. Si tu peux avoir des synonymes. Et c'est à l'élève à choisir ce qu'il a besoin, là. Ça m'aide parce que je comprends mieux mes fautes que je fais. Parce que quand je fais une faute d'orthographe, il me le met en vert. Puis quand je fais une faute du mot au complet, il me le met en rouge parce que j'ai fait une faute.
Puis ça m'aide parce que sinon, si je l'écrirais sur papier, puis je mettrais un N à la place d'un M, genre dans comprendre, ben ça sonnerait quand même comprendre pour moi. C'est un outil qu'on découvre de plus en plus pour qu'on peut même ajouter des choses, parce que l'enseignant, à la base, les enseignants peuvent numériser les documents et l'envoyer à l'élève. Puis le jeune peut même aussi le numériser lui-même. La souris qui scanne, c'est un outil qu'on vient de commencer à utiliser. Il faut que j'ouvre le logiciel, puis je pèse sur le piton ici. Ça amène beaucoup d'autonomie à l'élève. Il y a toujours en sa présence, il peut choisir, ça peut être dans n'importe quelle matière, de décider qu'il a besoin de lire quelque chose. Il numérise sa page, il peut l'utiliser. Il n'y a pas besoin que l'adulte lui produise le document. Puis ça évite, il y a beaucoup de documents qui ne sont pas encore numérisés, puis c'est un petit peu compliqué, fait que ça lui donne beaucoup de latitude et d'autonomie. Il a scanné son document, il l'a mis dans Word, puis par la suite, il peut utiliser son WordQ et sa synthèse vocale pour se le faire lire. Ben, on leur permet de lire des choses de longueur de texte qu'ils n'auraient pas lues, parce qu'ils mettaient leur énergie à décoder. C'est comme si nous, on lisait dans une autre langue. Tu mets toute ton énergie à lire, mais tu n'es pas en mode de compréhension et encore moins en mode « je suis intéressé par la lecture ». J'ai encore un peu de misère, mais je me fais aider par mes profs parce que je peux leur demander de l'aide pour me montrer si j'ai de la difficulté. Puis je peux aussi demander à un ami dans ma classe qui est habitué, là. C'est un outil qui n'est pas très complexe, qui est quand même facile d'utilisation, que les jeunes maîtrisent rapidement. C'est un outil qui nous permet vraiment d'augmenter l'autonomie des élèves. Depuis que les élèves utilisent ce logiciel-là, je pense qu'ils sont plus heureux ils ont gagné au niveau de l'autonomie, ils utilisent 2 voies d'accès, le visuel et l'auditif, qui est intéressant. Ça leur permet d'arrêter de perdre du temps au niveau de la lecture, de travailler très, très fort au niveau de la lecture et de se concentrer sur la compréhension. Et par le fait même, bien, ça les aide à réussir, ils sont fiers de ça. Ce logiciel-là, c'est vraiment une belle découverte. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est quelque chose que j'espère que le plus de jeunes possible vont avoir accès à l'outil. C'est une mesure quand même qui est acceptée au niveau de l'évaluation. C'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose qui est reconnu. Je pense que c'est là pour y rester. Et le fait que c'est un logiciel, il n'y a pas d'intonation, il n'y a rien, c'est vraiment une lecture pure. Ça permet aux élèves... l'élève ne gagne pas... il n'y a personne qui, comme s'il mettait un peu des réponses dans la bouche. C'est juste et équitable pour tout le monde. L'élève n'est pas privilégié parce qu'il y a ça. C'est vraiment, ça répond à un besoin qu'il a. C'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment un besoin de l'élève.